Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la notion 5C, vitesse, distance et durée. Rappelons d'abord qu'une vitesse peut s'exprimer de plusieurs manières, en km/h, en mètres par seconde. L'unité utilisée correspond à une fraction, d sur t, d étant la distance et t étant le temps. La vitesse est donc égale à la distance sur le temps. Cette formule peut s'écrire sous plusieurs formes, ce qui sera utile suivant la grandeur que l'on veut calculer. Nous allons maintenant voir trois exemples qui utilisent chacun une de ces formules. Premier exemple, j'ai parcouru 31 km en 18 minutes. Quelle est ma vitesse moyenne en km/h? Puisque je veux la réponse en km/h, je vais d'abord devoir convertir les minutes en heures. Pour cela, il me suffit de diviser 18 par 60, car 60 minutes correspond à 1 heure. Je vais donc trouver comme résultat 0,3 heures. Pour calculer la vitesse, il ne me reste plus qu'à utiliser la première formule, V égale d sur t. Je connais d, la distance, c'est 31 km. Je connais t, le temps, c'est 0,3 heures. En effectuant la division, je tombe sur le nombre infini 103,3333 qui peut être arrondi à 103 km/h. J'aurais pu aussi utiliser la proportionnalité pour résoudre ce problème. Pour cela, il me suffit de créer un tableau dans lequel je mets en relation le temps en minutes et la distance en kilomètres. Je sais que j'ai parcouru 31 km en 18 minutes. Je me pose donc la question, combien de kilomètres j'aurais parcouru en 60 minutes? En utilisant une des méthodes vues de la notion 5A, par exemple le produit en croix, je retombe bien sur le même résultat, 103,333. Deuxième exemple, si je roule à une vitesse moyenne de 96 km/h, quelle distance je vais parcourir en 16 minutes? Comme je cherche ici à calculer la distance, je vais utiliser la formule d égale v fois t. Comme ma vitesse est en km/h et ma durée en minutes, je vais être obligé de convertir les minutes en heures. Comme tout à l'heure, il me suffit de diviser 16 par 60 pour trouver le résultat en heures. On obtient ici un nombre à virgule infini. Afin de ne pas perdre de précision dans les prochains calculs, nous allons garder 16 minutes sous la forme d'une fraction, 16 sur 60 heures. Je connais la vitesse, 96 km/h, je connais maintenant le temps en heures, il me suffit donc de multiplier la vitesse par ce temps pour trouver le résultat. J'aurais pu aussi utiliser la proportionnalité en faisant un tableau qui utilise comme grandeur le temps en minutes et la distance en kilomètres. Je sais que la vitesse est de 96 km/h, ce qui implique qu'on parcourt 96 km en 60 minutes. Je me pose donc la question, combien de kilomètres je vais parcourir en 16 minutes? Ce tableau peut être complété en utilisant une des méthodes vues de la notion 5A. Dernier exemple, si un avion vole à une vitesse moyenne de 300 km/h, quelle sera la durée d'un trajet de 950 km? Ici, je cherche une durée. Je vais donc utiliser la formule t égale d sur v. Je connais la distance, 950 km. Je connais la vitesse, 300 km/h. Il me suffit donc d'effectuer la division et je trouve le résultat 3,166666. Ce résultat est en heures, mais attention, il ne correspond pas à 3 heures et 16 minutes. Pour trouver le vrai nombre de minutes, il me suffit de multiplier 0,16666 par 60. La calculatrice me donne comme résultat 9,999999 qui correspond en fait à 10 minutes, car comme c'est un nombre à virgule infini, la calculatrice n'a pas forcément fait le bon arrondi. L'avion mettra donc 3 heures et 10 minutes à faire le trajet. J'aurais pu aussi utiliser la proportionnalité en créant un tableau qui utilise comme grandeur le temps en minutes et la distance en kilomètres. Comme la vitesse est de 300 km/h, je sais que l'avion parcourt 300 km en 60 minutes. Je me pose donc la question, en combien de minutes parcourra-t-il 950 km? J'utilise encore une méthode de la notion 5A pour trouver un temps de 190 minutes. En convertissant 190 minutes en heures et minutes, je retombe bien sur 3 heures et 10 minutes. La notion 5C est maintenant terminée. Pensez à bien l'écrire dans votre cours, ainsi que les questions que vous aurez à me poser à la prochaine séance. Au revoir, à très bientôt.